Bienvenue à tous et merci de suivre cette série de vidéos sur les nouveautés de Bonita 7.10, BCD 3.2 et BC 3.1 que nous allons vous présenter, Antoine Mautier et moi-même. Je me présente rapidement, je suis Delphine Coile, évangéliste chez Bonita Soft et Community Manager. Je vais aujourd'hui vous accompagner dans ce tour d'horizon tout au long des différents chapitres. Avant tout, je voudrais revenir sur les thèmes clés dans la roadmap de Bonita Soft pour cette année et l'an prochain 2020. Ce que nous avons déjà abordé dans les vidéos sur la version précédente de notre solution. Comme vous le voyez, ou si vous l'avez déjà vu, vous vous rappelez, notre feuille de route s'articule sur la possibilité de proposer une plateforme agile et flexible pour promouvoir le maximum d'automatisation et l'utilisation par une grande étendue de développeurs, techniques ou moins. Voilà pourquoi nous avons travaillé sur les sujets suivants depuis Bonita 7.9. Tout d'abord, la séparation des composants et outils pour les développeurs. Ça passe par du Gradle, ça passe par des microservices, de la componentisation, mais également par la possibilité d'avoir des composants spécifiques dans le studio. Ensuite, la livraison continue des projets, d'une part par notre module BCD, Bonita Continuous Delivery, mais également, et vous allez le voir plus tard, des évolutions au niveau des déploiements dans le studio. Ensuite, parlons développement, avec la possibilité de développer des applications low-code et du coup de s'adresser à des développeurs plus ou moins techniques grâce à l'évolution de notre UI designer et la proposition de widgets, de capacité de travailler dans le UI designer de façon graphique et simple, mais également par l'amélioration dans le studio de la structuration des applications et des développements de connecteurs, etc. Ensuite, et nous avions déjà parlé de ça en 7.9 puisque c'était le balbutiement de cette offre, aujourd'hui l'offre Bonita Cloud est totalement opérationnelle et nous allons vous la présenter dans un chapitre ultérieur. Et enfin, continuons à parler de Bonita Intelligent Continuous Improvement, de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données proposée avec la version 1.3 de ce module. Donc comme vous pouvez le voir, le travail continue avec de nouvelles évolutions en 7.10, dans la version BCD 3.2 et BC 1.3, que nous allons donc vous présenter plus en détail tout au fil des chapitres. Pour commencer, je vais donc vous présenter un petit peu les nouveautés de ces trois versions. Commençons par l'Adaptive Case Management. Vous en aviez déjà entendu parler l'an dernier, en mode plutôt lab. Aujourd'hui, nous proposons une solution d'Adaptive Case Management, un projet complet que vous allez pouvoir réutiliser et personnaliser. Ensuite, nous vous offrons la possibilité de déployer en un clic un projet depuis Bonita Studio. D'autre part, nous avons fait évoluer la page d'accueil du studio pour qu'elle soit plus simple d'utilisation et que vous puissiez avoir toutes les ressources. Notez également que le site de la communauté fait peau neuve. Vous aurez maintenant la possibilité d'utiliser un utilisateur guest, donc anonyme, pour pouvoir faire accéder à vos processus depuis l'extérieur. Nous avons proposé, dans le cadre des évolutions et de notre projet pour supprimer les technologies GWT, d'une nouvelle application pour les utilisateurs qui sera également accessible directement depuis la page d'accueil du studio. Côté BDM, deux informations importantes et deux évolutions importantes. Tout d'abord, la possibilité d'avoir le BDM en multi-package. Ensuite, le lien direct entre le BDM et l'UI Designer avec la possibilité du coup de traiter les données du BDM directement dans l'interface sans passer par le contrat. Côté UI Designer, le merge au niveau des informations est facilité par une évolution de l'interface pour plus de lisibilité. Mais on a également de nouveaux widgets et des améliorations sur le fonctionnement de ceux-ci. Enfin, côté back-end et infrastructure, nous aurons des nouveautés côté Docker, la possibilité de faire du monitoring, nous allons vous présenter comment, également Bonita Cloud, comme j'en parlais, et les nouveautés de Bonita Continuous Delivery et BC. Alors pour commencer, je vais vous présenter une mise à jour
de l'Adaptive Case Management et son tutoriel associé permettant de manier cette intégration de manière totalement intuitive. Quelles sont les possibilités apportées par l'Adaptive Case Management avec Bonita en version Enterprise? Eh bien, l'objectif de ce projet est de permettre à nos clients d'implémenter des processus qui ne sont pas totalement structurés, c'est-à-dire qu'on va mixer la structuration via un processus par l'apport de tâches non structurées, car on ne peut pas prévoir tout dans un processus. On sait très bien qu'il y a des choses, des impondérables dans le travail quotidien, et c'est ce que nous voulons préparer aujourd'hui. En étant centré sur la création et la mise à jour des données plutôt que sur le séquencement des tâches, et en utilisant le Event Handler, qui est un composant Bonita, un événement Bonita, comme base pour permettre cela, vous avez donc aujourd'hui la possibilité de combiner le structuré et le non structuré dans l'Adaptive Case Management. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux travaux en mode laboratoire de 2018? Eh bien, aujourd'hui, vous disposez d'un tutoriel spécifique pour vous permettre de comprendre tous les concepts et surtout de créer votre propre application ACM à partir du modèle qu'on vous propose. Le cas d'usage est un cas d'usage bancaire qui va vous permettre de créer de toutes pièces votre application. Vous l'importez directement depuis la page d'accueil du studio et ensuite vous pouvez faire les modifications en suivant le tutoriel. Alors attention, il y a quelques limitations. D'une part, côté performance au niveau de l'Event Handler, nous vous recommandons de ne pas associer des scripts Groovy trop complexes parce que vous risquez d'avoir des problèmes de performance ensuite au niveau des tâches non structurées. D'autre part, cette application de toute pièce n'est pas compatible avec la liste de tâches utilisateurs de base et avec le monitoring de l'administrateur. Enfin, même si côté Bonita 7.10, vous pouvez utiliser le Event Handler en environnement cluster, ce n'est pas le cas dans Bonita 7.9, qui permet toutefois d'utiliser ce projet. Alors, à quoi ça ressemble une interface au niveau de ce projet? Eh bien, comme vous pouvez le voir, là, je vous montre la partie vraiment dashboard, interface où on voit tout. Vous voyez les informations du client, vous voyez différents états de tâches. Et c'est là-dessus qu'on va se baser en utilisant des statuts qui peuvent être obligatoires, des statuts, comme on dit, discrétionnaires, qui vont permettre de créer des tâches à la volée, et ensuite les statuts habituels du processus en attente pour être assignés et réalisés. Afin de voir tout ce qui se passe, vous avez sur la droite l'historique des cas qui vous permet du coup de visualiser tout ce qui s'est passé et notamment si des tâches ont été ajoutées à la volée, vous les voyez. Si vous souhaitez une démo complète, elle est disponible sur YouTube, réalisée en novembre, donc elle est vraiment toute fraîche, ce qui vous permettra de voir exactement comment fonctionne le projet, comment il a été structuré derrière, et avoir vraiment la visibilité sur le cas d'usage. Le prochain chapitre que nous allons vous présenter concerne le déploiement des projets depuis Bonita Studio. Je vais laisser la main à mon collègue Antoine pour cela, et je vous remercie d'avoir écouté ce premier chapitre. À bientôt!